Bank of Africa et l'université Hassan II ont inauguré aujourd'hui en ces lieux l'incubateur Blue Space. L'incubateur Blue Space, les travaux en ont démarré en 19 et ils ont été terminés il y a 2 ans. Et déjà, avant son inauguration physique, il y avait déjà un fonctionnement virtuel. Ce sont 2 cohortes qui ont été d'ores et déjà, qui en sont sorties. Il y a une 3e qui est là. C'est la représentation d'un partenariat public-privé pour une cause collective. La promotion de l'entrepreneuriat placée au plus haut niveau des priorités de l'État, exprimées par les plus hautes autorités du pays, auxquelles contribue la société civile à travers le groupe Bank of Africa, de par la volonté, parce que la responsabilité sociale d'entreprise est au cœur de la stratégie et bien, de par la volonté de ses actionnaires et en premier lieu, son président, directeur général, c'est Othman Jlo. À l'heure actuelle, et tout à l'heure, monsieur le président de la région de Casa-Stat en a parlé, il y a un projet d'incubateur pour la région Casa-Stat pour lequel la Blue Space et donc Bank of Africa est pressenti d'être... Nous avons signé une convention d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'HTP. Et puis il y a également l'université euro-méditerranéenne de Fès, la seule université de l'Union européenne qui existe, qui fonctionne, l'université euro-méditerranéenne de Fès, qui a créé également l'incubateur en partenariat avec Bank of Africa, qui n'est pas encore inauguré officiellement, mais là aussi qui fonctionne virtuellement. C'est dire que nous sommes dans le sens de l'histoire, de qu'est-ce que signifie promouvoir l'entrepreneuriat. C'est promouvoir le partenariat public-privé, c'est promouvoir la conjugaison des efforts entre les gens qui ont l'intérêt collectif en tête, qu'il soit du public ou du privé, avec un cheminement le plus optimal que le secteur privé, que la société civile doivent assurer. Et c'est comme cela qu'on peut réussir et nous sommes très confiants dans la réussite de ces projets. Je voulais d'abord saluer cette initiative qui est une initiative publique-privée, une initiative entre l'université et son environnement et une initiative en faveur des jeunes. Jeunes dont regorge notre pays, jeunes pleins de compétences, pleins d'intelligence et qui ont besoin juste d'une petite flamme. Et je pense que ce genre d'initiatives font partie de ce genre de flamme dont on a besoin pour que nos jeunes se mettent à la création de la richesse et de la valeur. Et comme l'a dit M. le doyen, l'enquête a montré que, alhamdoulilah, maintenant nos jeunes enquêtés ont montré qu'ils sont plus dans un esprit d'entrepreneuriat que dans un esprit de salariat. Donc j'en profite pour dire que la région a prévu un ensemble de programmes pour justement encourager l'entrepreneuriat des jeunes, des pépinières, mais pas que des pépinières, donc la création d'un fonds d'investissement qui va prendre part à quelques-unes de ces aventures, donc en les encourageant, en les appuyant, les accompagnant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a prévu près d'une centaine de millions pour les 5 prochaines années, mais c'est un compte qui reste ouvert. Hein. Donc, nous espérons que la demande va nous pousser à utiliser plus que ce montant-là parce que nous donnons beaucoup de priorité à ce domaine qui est la création de l'emploi, notamment à travers le taux d'emploi des jeunes. Alors cette initiative ne peut qu'encourager et accompagner les jeunes parce que les jeunes, d'une manière générale, en fait le Marocain, d'une manière générale, il est prédisposé à entreprendre. Ce qui lui manque, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, qu'il soit de l'accompagnement en termes d'outils, en termes d'accompagnement pour la prospection des financements, et c'est notre rôle. Donc le rôle, en fait, parce qu'on fait un travail en amont, qui est de former les jeunes à travers des masters, à travers des licences professionnelles tournées entrepreneuriat. Mais ce dont les jeunes ont besoin, c'est d'être accompagnés par des praticiens, d'où on fait la double intervention, tout d'abord de professeurs académiques spécialisés dans le domaine, mais essentiellement de praticiens, des cadres de la banque qui viennent donner des conseils, qui viennent donner des outils à ces jeunes porteurs de projets, de manière à ce qu'ils puissent transformer leur idée en véritable projet sans grande difficulté,
parce que parfois ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont besoin d'être écoutés, accompagnés, et c'est pour cela qu'on ne peut considérer que ce genre de projet qui devrait être multiplié ne peut qu'encourager justement l'entrepreneuriat dans notre pays. Alors nous avons en fait un objectif d'une vingtaine à une trentaine de porteurs de projets. On fait un appel à projets et on fait une présélection et on choisit ceux qui ont des idées qui sont voués justement à la réalisation. Alors si bien sûr sur la 25 à 30 projets on arrive à transformer par 30 à 40%, ça veut dire une dizaine de projets qui sont transformés en véritable entreprise, c'est déjà une prouesse. Et donc en fait nous avons également des projets en parallèle parce que nous avons d'autres structures, notamment sur l'économie sociale et solidaire, et donc également qui accompagnent d'autres projets. Notre rôle c'est justement à ce que l'université soit partie prenante d'une manière efficace au niveau de cette volonté de propulser, de dynamiser l'entrepreneuriat dans notre pays. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.